Bonjour chers amis du signe du cancer et je vous retrouve avec toujours beaucoup de joie pour parler du mois en cours. En l'occurrence, nous sommes en mois de novembre, tout bientôt, et donc on va parler ensemble de ce qui nous attend dans ce mois de novembre 2024. Et j'espère bien entendu que vous allez tous très très bien, que votre automne a bien commencé puis qu'il va surtout bien continuer pour vous, je l'espère. Regardons ensemble les grandes lignes d'abord avec la coupe de François Joly. Voilà, je me réinstalle un petit peu mieux. Et puis, bien entendu, je vous invite à aller voir la playlist Les Saisons de l'âme, que je mets en place à chaque changement de saison, en fait, puisque vous le savez, notre âme est beaucoup plus lente que ce que le corps peut produire en termes de jour-nuit. Enfin, ça, c'est quand même un rythme assez soutenu. Pour l'âme, les choses sont beaucoup plus lentes. Donc, je vous invite à aller voir cela à travers le chemin de vie sur la playlist Les Saisons de l'âme que vous trouverez dans la playlist de ma chaîne. Merci pour vos abonnements. Merci vraiment pour votre fidélité. Je suis très, très heureuse que vous soyez toujours avec moi et toujours à me suivre. Il y aura bientôt, comme je vous l'avais promis, vous savez, le fameux tirage au sort, donc ne vous inquiétez pas, c'est en cours, simplement je n'ai pas eu beaucoup de temps. Et pour tout vous dire, je suis à Perpignan en ce moment, Perpignan où il y aura un stage de tarot de Marseille que vous pourrez bien sûr suivre avec moi si vous le désirez. Je vous invite à aller sur la page Facebook, mais je vous mettrai sous la vidéo les éléments comportant les détails de tout ça, voire un lien Facebook, pourquoi pas, pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit. Ça se passe au Mystic Coffee, Mystic en anglais, M-Y-S-T-I-C, Coffee comme un café en anglais, C-O-2-F-E-E, et au Mystic Coffee, donc c'est le samedi 26 octobre, et comme vous le savez, peut-être que cette vidéo sera faite et que vous la verrez après le 26. Si ce n'est pas le cas, sachez que le 26, donc, vous serez invités à venir nous retrouver au Mystic Coffee de Perpignan. Je vous donne les infos sous la vidéo. Mes chers amis cancer ou ascendant cancer, bénédiction à gauche pour aller vers une naissance, on m'a dit donc. Alors, il y a peut-être un bébé qui vient là, pour les uns ou les autres d'entre vous. Est-ce que c'est autour de vous, dans votre maison, ce bébé arrive? Est-ce que c'est une nouveauté? Alors, dans le sens, un bébé au sens symbolique du mot, un nouveau projet, une nouvelle donne dans votre maison. On vous dit que ce sera accueilli avec une grande joie, avec la bénédiction. On nous parle vraiment de quelque chose qui est attendu, qui est vraiment attendu, et on est tellement heureux. On a l'impression que c'est partagé. À la fois, on accueille pas dans une angoisse, mais dans une fébrilité, si vous voulez, et en même temps, parce que c'est un début, on ne sait pas trop où on va, et en même temps, il y a aussi un besoin de l'accueillir vraiment de tout son être, cet enfant. Qu'il s'agisse d'un enfant ou qu'il s'agisse d'un projet. En tout cas, il y a beaucoup de fébrilité autour de ça. C'est aussi comme une forme de nouveau jour. Vous avez de très belles cartes, le refuge et l'abondance. Waouh, la naissance, la bénédiction. Je crois que j'ai jamais eu autant de belles cartes depuis longtemps sur un tirage de l'oracle de François Joly, qui comporte quand même aussi des cartes spécialement, pas forcément difficiles, mais souvent aussi très impactantes. Ici, on a au contraire l'impression qu'il y a du cocon, qu'il y a du coton, qu'il y a de la douceur, qu'il y a de la... je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que vous allez avoir l'impression vous-même de recevoir une récompense quelque part, que votre patience, elle va être récompensée. En tout cas, vous allez avoir cette impression-là, à travers votre patience, à travers ce que vous avez espéré, qui n'arrivait pas et qui tout d'un coup arrive. On vous dit, vous voyez qu'il y a du temps, il y a un temps qui est en train d'arriver pour vous, et c'est le temps de l'amour, comme dirait Jacques Dutronc. C'est le temps de l'amour. Vous connaissez cette chanson qui a été chantée par Hardy, mais aussi par Dutronc, me semble-t-il, de manière plus humoristique, mais enfin. Je crois que là, c'est comme si vous aviez attendu, puis tout d'un coup, quelque chose se libère. Vous voyez, donc la naissance ici, c'est pas forcément une naissance de bébé, mais ça peut, Ça peut être aussi une naissance de nouvelle époque qui s'ouvre maintenant, et si possible à deux.
c'est-à-dire dans une confiance à deux. Ça, c'est le premier niveau. Mais si vous regardez au deuxième niveau, ça peut être aussi une confiance avec une personne de vos amitiés, de votre choix, avec qui vous allez faire route commune. Route, alors, encore une fois, hein, si on parle d'abondance, quand même très porteur. Et si on parle de naissance, on peut parler d'un nouveau chemin pour vous et l'autre, cet autre dont on parle. Cet autre qui n'était peut-être qu'un simple ami au début et qui va peut-être concrétiser quelque chose avec vous. Hein? En tout cas, c'est le moment, c'est maintenant, et on vous dit, tu as su attendre, c'est vraiment parfait, c'est ce qu'il fallait. Hein? Alors on va finir cette petite coupe par quoi finalement? On vous parle de gravitation. Et ici, moi, je sens vraiment un espèce de recentrage. Alors, je vous dis pas que vous vous êtes perdu pendant 6 mois, depuis le mois de juin ou depuis le mois de mai ou je sais pas quoi. C'est possible. Mais on a l'impression qu'en novembre, on se retrouve. On s'était un peu perdu de vue avec soi-même, vous voyez, c'était un peu ça. Pourquoi? Parce que vous avez eu des difficultés qui ont fait que ça vous a perturbé, ça vous a désancré, je sais pas si on peut dire ça, mais aujourd'hui, vous allez retrouver cette pétillance, cette joie de l'équilibre, parce que vous allez comprendre que votre place, elle est ici et maintenant, et c'est tout de suite. Vous trouvez votre juste place. On verra dans quel domaine hein, ça se décide, hein, parce que là, on parle comme ça un peu globalement. L'amour, c'est pas impossible, hein, je vous le dis franchement, avec ce qu'on vient de voir, mais à d'autres niveaux, ça peut tout à fait être aussi une confiance retrouvée dans la vie grâce à un élément de votre environnement social, environnement amical, professionnel. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une personne nouvelle qui arrive chez vous, dans votre maison, dans votre travail. On va voir hein, de toute façon. Hein. Allez, je pose mes cartes histoire de ne pas vous faire trop attendre. Et je suis à vous. Voilà, on va ranger un petit peu les cartes pour qu'on puisse s'y retrouver un peu. Et puis en attendant, je vous invite à aller voir bien sûr les saisons de l'âme, hein, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Et vous ai-je parlé de Perpignan? Oui, hein, j'ai dû vous parler de ça tout de suite, sur l'événement de Perpignan. Sachez que je suis là. Alors si vous êtes là aussi pas loin, Montpellier, Toulouse, sachez que donc samedi 26, je serai près de vous, vous serez près de moi. Nous pourrons nous voir et nous parler, et ça c'est merveilleux, à travers le tarot de Marseille au Mystique Coffee à Perpignan. Vous aurez les infos sous la vidéo et bien sûr, vous pouvez aller voir également la petite vidéo concernant la fin du mois de octobre qui vous montrait peut-être déjà des petites choses à développer et qui attendait peut-être de se découvrir pour le mois de novembre, comme on va regarder maintenant. Donc, de quoi nous venons? Nous laissons tomber quoi là? La roue, les blocages en fait qui se débloquent. Hein. On peut dire que c'est votre, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de votre verve, hein. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Vous savez, vous avez un naturel des fois de savoir vous énerver quand il faut. Je ne dis pas que c'est bien de s'énerver, mais vous avez retenu beaucoup la colère. Alors, je ne dis pas que la colère est toujours nécessaire non plus. Hein. Et vous savez, on parle de colère négative, on parle de colère saine. Donc, ici, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'une colère saine. Cette colère qui vous fait pointer du doigt quand ça va pas, et je le dis. Voyez? Alors qu'on sentait que cette énergie-là de dire les choses, d'être plus clair, d'être plus simple et oser dire les choses, c'était un peu bloqué dans votre gorge, vous voyez, ça ne sortait pas. Là, novembre, l'énergie va vous aider à placer votre volonté de manière plus nette, plus claire, plus comprise par les autres. Hein. Donc il faudra en profiter. Qu'est-ce qu'on va regarder? Votre point fort peut-être. Et on va voir comment votre point fort peut aider ce qu'on vient de dire. La tempérance, vous voyez, en effet, ce sera vraiment donc une colère saine, puisqu'elle sera tempérée. Ce sera une colère qui dira les choses sans avoir besoin de taper du poing ou du pied, justement, hein, mais avec une espèce de diplomatie
avec une espèce de, oui, de douceur, pourquoi pas, si c'est nécessaire, on peut se dire les choses. Vous savez, vous avez quand même des cartes très belles, qui parlent d'accueil, qui parlent de naissance, qui parlent de refuge, qui parlent de tout ce qui est béni, on a vu aussi la bénédiction. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire que votre côté bagarreur, entre guillemets, dans le bon sens du mot, bien sûr, ce côté battant que vous avez, reviendra comme ça aussi mordant. Peut-être pas aussi mordant justement parce qu'il y a toutes ces cartes de douceur. Et là, vous avez en plus un point fort, cette tempérance qui crée de la douceur, qui crée aussi de la sagesse quelque part, de faire ce qu'il faut faire, mais avec mesure. C'est ça surtout le plus important, c'est la mesure ici. Et puis bien sûr, en opposition à cela, votre point faible, dont il faudra vous méfier, c'est vos émotions. Alors attention, il ne s'agit pas d'étouffer les émotions. Si vous avez un quelconque chagrin ou un quelconque désarroi ou un quelconque agacement, je ne sais pas, ça peut être diverses choses. Il ne faut pas non plus trop mettre ça sous le manteau, vous comprenez, parce que c'est simplement, on vous demande d'observer vos émotions pour ne pas qu'elles vous débordent. Vous les observez, vous les admettez, et ensuite vous les digérez. Alors, les digérer, je ne sais pas comment vous allez faire. Peut-être en allant jouer au ping-pong le vendredi soir. Ou alors en allant marcher 10 minutes par jour, mais marcher, vous voyez, quand je dis marcher, je veux dire marcher à grandes enjambées pour expulser cet émotionnel qui peut vous déborder. Très important. C'est dit. Nous avons la maison 6 ici qui est représentée par le mat. Et le mat nous parle justement de mouvement, de fuite en avant si c'est nécessaire. Autrement dit, de ne pas vous confronter trop avec le cœur, on a la lune en face, dans les situations qui vous pourrissent l'esprit, quoi. On vous dit plutôt, prends le large, va respirer un coup, tu vas voir, ça va te passer. C'est beaucoup mieux que de rentrer dans une bagarre. On l'a vu ici avec cette carte qui vous demande d'être plus clair dans votre volonté d'en finir ou d'arriver au bout de ce que vous voulez, tout en vous ménageant vous, reconnaissant vos émotions, mais en même temps en vous ménageant, en n'étant pas trop agressif, surtout avec vous-même. On vous dit prends le large, va t'aérer. Voilà, quand je parlais d'une petite marche, c'est ça en fait. L'émotionnel, on disait tout à l'heure, d'aller marcher, oui, c'est ça en fait, c'est ce que fait ce monsieur. Donc on voit bien que là, le mouvement vous fait du bien. Donc bougez, n'admettez pas que l'automne ce soit une bonne raison de vous coincer sur le canapé quand ça va pas. Non, surtout sortez, surtout bougez. Au contraire, vous avez tellement de jolies cartes qui nous parlent d'accueil, de refuge. Vous trouverez refuge un peu partout où vous irez, j'ai l'impression, dans le mois de novembre. Donc n'hésitez pas, ne vous enfermez pas trop. Le refuge sera naturel et partout autour de vous. Simplement, alors pour le monde professionnel, on nous parle ici peut-être de déménagement dans le monde du travail, ou bien c'est quelqu'un qui s'en va autour de vous, un collègue, c'est peut-être le patron qui décide de partir et d'être remplacé par quelqu'un. C'est peut-être vous qui arrivez au bout de ce que vous pouviez supporter au travail, et donc que vous décidez peut-être de passer à autre chose, d'aller peut-être dans la même boîte, mais une boîte qui serait ouverte dans un autre endroit, une autre ville où c'est mieux là-bas. C'est possible. Mais en tout cas, écoutez votre cœur, écoutez-vous. C'est ça qu'on vous dit, surtout. Ne mettez pas vos émotions sous le manteau. La maison 5, elle est représentée par le 5, le pape, ça tombe plutôt pas mal, le 5-5. Il est question ici d'une ambiance au niveau amoureux, en relation avec une forme de sagesse. C'est un peu comme un couple où on aurait fait le tour de la question, vous voyez, on a peut-être plus grand-chose à transmuter. C'est-à-dire que on voulait notre maison, on a eu notre maison, on voulait nos voitures, on a eu notre voiture, on voulait nos enfants, on a eu nos enfants, on voulait un job qui nous intéresse, on a tout ce qu'il faut. Du coup, on se sent un peu comme, alors je ne veux pas dire nanti non plus, parce que voilà, ça ne veut rien dire, on peut être insatisfait par rapport à certaines choses,
Mais moi, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens qui auront l'impression, avec l'autre, avec votre autre, d'avoir peut-être fait le tour de la question et de peut-être avoir envie de poser les choses pour profiter maintenant. Profiter des petits-enfants peut-être, hein, profiter un peu de la vie tout simplement. Possiblement se mettre en retraite un peu en avance pour faire plaisir à votre autre qui a 3 ans de moins, par exemple, et qui aurait besoin de vous, hein, ou 3 ans de plus d'ailleurs aussi, et qui aurait besoin que vous aussi vous le retrouviez. Vous voyez? On a l'impression qu'il y a des remises en question par rapport à ça, des remises en question par rapport à notre fonctionnement de couple. Voilà ce qu'on peut dire. Si vous êtes célibataire, alors cette carte va vous ramener peut-être un petit peu plus de hauteur, de tranquillité d'esprit. Ce sera moins une quête amoureuse, peut-être plus encore une fois, un accueil confiant dans ce qui vient. C'est pas étonnant, hein, c'est pas étonnant. Vous avez quand même de sacrées belles cartes, hein, mes amis. Hein. Rencontre tendresse, quand on a le 5 dans la maison 5, c'est parlant, non? Une rencontre amicale qui peut devenir oui, un amour un peu plus une amitié plus. Hein, un amour, je ne sais pas encore si on peut dire ça, mais pourquoi pas d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Alors les projets, attention à ce qui tient debout et attention à ce qui ne tient pas debout. Ici, on va vous demander de faire attention tout simplement dans les bons choix dans vos projets. Hein. Il n'y a pas de piège, mais c'est comme s'il y avait des vices de forme dans vos projets. Vous avez voulu partir avec Maurice qui a un bateau au mois de février prochain, je vous donne un exemple bien sûr, et Maurice va vous révéler que finalement son bateau il prend l'eau, quoi. Hein, j'ai envie de dire, attention, ne partez pas comme ça à l'aveuglette. C'est un exemple, hein, bien sûr, mes amis, vous comprenez. Ça peut s'attribuer à différents domaines, mais là on parle des projets en gros. Donc si votre projet prend l'eau, bah écoutez, ne montez pas dans le bateau. Hein. Si c'est un projet qui n'est pas mis en route avec quelqu'un de fiable, attention, tout simplement. Hein. Encore que ces cartes-là qu'on a vues tout à l'heure sont quand même des cartes qui devraient pouvoir vous aider à avoir du flair, à détecter ce qui est bon pour vous. Votre mental, waouh, votre mental, c'est l'impératrice. Elle est à sa place, comme le 5 était à sa place 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, le 3, 1, 2, 3 est à sa place également, ce qui fait que ça va donner une confiance en vous, dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez, oui, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus surtout aussi. Hein. Ça, c'est certain. C'est pour ça que je parlais d'une colère un peu mesurée. C'est quand même, je me réveille là. C'est comme si je me réveillais d'un nuage qui m'a un peu endormi la tête. Je sais pas, je passais mes dimanches sur le canapé, je comprenais rien, j'étais pas ancrée. C'était la rentrée, je me rendais pas compte. Et puis là, je me rends compte que je suis responsable de ma vie. C'est moi quand même qui crée les chemins de ma vie. C'est moi qui les mets en route. Il y a comme un réveil, et je dirais que c'est un réveil moral aussi, moral face aux choses. Peut-être par rapport à vos responsabilités de papa. J'ai envie de dire pour certains de grand-papa, hein, de grand-mère aussi, hein, pourquoi pas. Mais il y a un peu de ça, quoi. Il y a, on compte sur moi et pourtant je ne suis pas à la hauteur, mais ça y est, j'ai compris maintenant. C'était si simple d'être à la hauteur et je ne l'avais pas vu. Je ne le voyais pas comme ça. Et ça, trop pénible. Vous voyez? C'est pour ça que vous allez faire les bons choix. Alors, par rapport ici aux beaux-parents, peut-être qu'il y a des choix à faire. Si vous êtes au contraire le gendre ou la belle-fille, est-ce que cette colère est reliée à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a possiblement, mes chers cancers, peut-être des, des choix à faire dans votre façon d'être avec vos beaux-parents, ou en tant que beaux-parents vous-même, avec votre bru, votre beau-fils. Bon, à voir en tout cas. Des réajustements, j'ai envie de dire. Vous voyez, ça c'est la carte de la relation aux autres globalement. L'empereur vous apporte toujours une stabilité. Je vous rappelle, j'allais dire je vous souviens, mon Dieu, je vous rappelle que la gravitation était la dernière carte de votre jeu dans la coupe qui nous parlait vraiment de se retrouver à sa place. Vous voyez, cet empereur, il est
il pèse dans la balance, quoi. C'est quelqu'un qui a du poids, hein. Du poids, je veux dire du poids matériellement, parce que voilà, c'est le doyen de la maison, il fait marcher tout son petit monde. Mais est-ce que c'est vous? Je ne sais pas si c'est vous, mais il y a chez vous en tout cas cette partie-là de quelqu'un qui sait enfin ce qu'il veut, qui se sent plus serein devant l'existence. Loi de l'équilibre, je laisse tourner les choses autour de moi et moi je continue de m'ancrer joyeusement dans ce que je suis, dans ma force intérieure. C'est pour ça aussi que je vous invite à aller voir les vidéos des saisons de l'âme, parce que plus le monde change, et ça on peut voir symboliquement cette carte de la gravitation, nous sommes nous-mêmes une espèce d'enclume qui ne rentre jamais dans l'épée dans l'enclume, parce que on est tout le temps en tournoiement perpétuel, parce que le monde va mal, parce que les infos nous disent ceci, parce que nos enfants nous disent cela, parce que la vie est difficile, l'argent c'est pas facile à gagner, etc., etc., et il y a la santé et tout ça. Ça nous pose tellement de questions qu'on perd son équilibre. Vous voyez, on est comme une toupie qui serait en dégravitation permanente. Ici, on est dans une gravitation. On retrouve cette loi de l'équilibre. Vous comprenez? Donc, plus le monde change, plus notre âme, elle doit absolument s'ancrer davantage, se rendre de plus en plus forte. Donc, c'est un petit peu ça que j'expose dans les vidéos concernant l'âme, à travers les saisons de l'âme, que je vous invite bien sûr à aller découvrir à travers un chemin de vie différent, que vous soyez cancer chemin de vie 9 ou cancer chemin de vie 3, évidemment ça ne va pas parler de la même façon. Donc allez voir ces vidéos, c'est important. Maison 2, c'est l'argent. Et bien ici, il y aura des comptes à faire. Il y aura des comptes à faire et je pense même que vous allez faire des comptes avec des personnes. C'est-à-dire que, vous savez l'expression quand on dit oh, faut qu'on fasse nos comptes, nous, hein. Quand on parle avec quelqu'un pour plaisanter, on lui dit « Ouh là là, va falloir qu'on voit, nous, hein, on n'est pas net. » Vous savez, c'est une façon de plaisanter, de dire faut qu'on fasse nos comptes pour voir un peu si toi tu m'en veux de quelque chose et moi je t'en veux de quelque chose. Il y a un peu de ça. Alors bien sûr, s'il y a des dettes faites par des amis à qui vous avez prêté de l'argent et qui ne vous le rendent pas, bon, on comprend que cette colère aussi, elle n'est peut-être pas là pour rien non plus, hein. C'est bien gentil d'aider les gens, mais on est quand même aussi là pour prêter, c'est pas donné, hein, aussi. Mais vous voyez que c'est cette espèce de lâcher prise qu'on voit ici beaucoup aussi, c'est aussi pour dire que quand bien même quelqu'un nous devrait de l'argent, on peut assouplir peut-être encore un peu, je ne sais pas, c'est vous qui me direz hein, dans vos commentaires, cette question-là par des arrangements, par cette diplomatie. Après tout, s'il ne donne que 30 € par mois pendant 6 mois, bah, s'il ne veut pas faire autrement, le pauvre, pourquoi pas, vous voyez, c'est un aménagement en fait. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire non plus, vous voyez, la justice, c'est droit, c'est tranché, on n'en parle plus, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Donc tout ce qui est matériel, si vous avez des choses qui traînent, on vous invite évidemment à régler ça. Hein. Vous voyez, vous avez la force dans l'aboutissement de cette maison 2, de 8, on a la force. Je pense qu'il y aura peut-être un bras de fer de votre part avec l'autre, celui ou celle de qui vous vous sentez, lui se sentirait redevable, l'autre se sentirait redevable, et quand bien même il ne pourrait pas vous rembourser si c'est le cas, on trouve des arrangements. La force est dans votre camp à vous de toute façon. Encore une fois, il s'agira de faire ce qu'on veut faire avec une parcimonie, avec une diplomatie. Allez, on va voir maintenant les deux prises de conscience qu'on va faire, celle du monde intérieur, et on en a suffisamment parlé avec l'âme, et celle du monde extérieur, la voilà, elle a sauté presque, hein, vous avez vu. Le monde intérieur, bah, c'est vous, c'est votre puissance intérieure, c'est le 18, bah, c'est le monde de l'émotion, ça. Hein. Ça veut dire que si vous savez vraiment vous méfier de vos émotions, ça n'est pas les mettre sous le tapis. Encore une fois, c'est être à l'écoute de ces émotions pour mieux les comprendre et pour peut-être justement être capable de les surpasser, être capable d'être au-dessus de vos émotions. Avec le 18, ce serait vraiment pas mal. Pour moi, ce 18, il va vous aider à devenir intuitif. C'est-à-dire que vos émotions, plutôt que de vous faire
des misères, de pleurer ou de vous agacer ou de vous rendre irascible, énervé ou je ne sais quoi, eh bien si vous dominez cela, ça ne veut pas dire les oublier encore une fois, mais apprendre à dominer ces émotions, eh bien vous allez devenir très intuitif et ça va vous éclairer, ça va vous ouvrir l'œil, quoi, ça va vous... On peut dire le troisième œil, puisque l'intuition c'est ça, hein, le troisième œil c'est vraiment quand on a une vision plus large et puis surtout plus longue, hein, des choses qu'on voit devant nous, qui font partie du présent futur proche, hein, des fois. C'est parce que les émotions sont gérées que se développe cette vision-là. Donc c'était un point important. Et puis, oh, ça c'est amusant, relationnellement, imposez-vous, on l'a vu avec le 15, le revoilà le 15, hein, vous l'avez 2 fois, et on pourrait dire presque à la même place. Ici, dans la relation aux autres, il ne faut pas vous cacher. Quand vous dites les choses, montrez votre visage. Si la colère trahit votre agacement, votre visage est un peu, voilà, ce n'est pas grave. C'est pas grave si on ne plaît pas aux gens. C'est pas de plaire qui est important, c'est de dire ce qu'on a sur le cœur pour justement ne pas s'étouffer en auto-émotion soi-même. Et ici, on vous dit de sortir de vos gonds, oui, encore une fois, dans la diplomatie, dans la douceur, hein, vous avez beaucoup de cartes très douces, hein. Mais il faut apprendre à le faire, c'est vraiment important, mes amis, vraiment. C'est vraiment, ça me paraît vraiment important de vous dire ça. Alors, regardons maintenant la carte du message de votre âme. On va maintenant regarder qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Je ferme les yeux. Est-ce que votre âme a un petit secret à vous dire dans l'oreille? Allez, je ferme les yeux, je ne regarde rien du tout et on va voir celle qui vient. On va voir celle qui vient, hein. Allez, une petite carte pour mes amis cancer ou ascendant cancer. Hein. Est-ce qu'elle viendra cette carte? Ah, elle n'a pas l'air de vouloir venir. Ah, ben la voilà. Oh, comme c'est joli. Après tout ce qu'on vient de dire, regardez-moi ça. Vous voyez ces émotions refoulées, pourquoi il ne faut pas les refouler? Parce qu'elles finissent toujours par sortir et pas forcément au moment où on s'y attend. Donc il faut cultiver non pas l'aspect toxique de l'émotion, mais l'aspect positif et à transmuter de l'émotion, changer l'émotivité en intuition. Ça, c'est quelque chose de très beau. Tourne-toi vers toi-même. C'est le mouvement, alors un mouvement intérieur bien sûr, hein. Et puis c'est amusant, n'est-ce pas? On a parlé de bénédiction tout à l'heure, et ici on nous parle de bienveillance. Ne vous faites pas de mal, ne soyez pas trop juge pour vous-même. Tourne-toi maintenant vers toi, vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Voyez ces émotions, c'est pas les refouler, c'est les accepter pour mieux les transmuter. Il peut y avoir des larmes, oui, des pleurs, oui, des cris. Ils sont nécessaires parfois. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Vous voyez pourquoi je vous disais tout à l'heure de ne pas tricher, de ne pas vouloir plaire absolument et pour tout. Non, il faut vous impliquer et vous montrer en fait tel que vous êtes. Les gens ont besoin de vous voir enfin tel que vous êtes. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi qui est blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même en faisant ça. Et ça, c'est merveilleux. Donc, je vous laisse capturer l'image et peut-être la mettre dans un petit coin de votre maison pour pouvoir la regarder tout le mois de novembre. De temps en temps, ça peut être bien. Hein. Parce que quand les choses arrivent, c'est important de se souvenir de ce qui a été dit. L'âme, elle, entend. En tout cas, c'est elle qui vient de vous envoyer ce message. Et votre âme, évidemment, elle est là pour vous aider, au contraire. Hein. C'est vraiment notre grande sœur, on peut dire, celle qui nous tient la main pour marcher ici-bas. Hein. Voilà, mes amis. Je vous laisse passer un excellent automne, quels que soient vos projets. Attention, hein, comme on a dit, aux projets qui tiennent pas la route, on ne va pas trop aller vers ça. On va peut-être cultiver ce qui est positif et ce qui tient la route, ce qui vaut le coup, hein, surtout. Voilà, mes chers amis, portez-vous bien. Je vous dis à très très vite et peut-être à Perpignan pour la formation. À bientôt.